Alors on m'a dit, Léa, elle a un parcours incroyable, mais il faut avant toute chose, avec elle, commencer par la fin. Voilà l'info que j'ai. Donc Léa, ça va nous avancer. Je compte sur toi. Pourquoi? Alors ton premier ouvrage là va paraître aux éditions Robert Laffont. C'est un retour sur tout ce que tu as appris ces dernières années. Tu veux bien partager un petit peu ça avec nous? C'est exactement ça. Alors, Ouais. bonjour à tous. Moi, je m'appelle Léa Moukanas, j'ai 23 ans. J'ai fondé l'association AIDA il y a 7 ans, qui accompagne les jeunes qui sont touchés par un cancer. Et je sors mon premier livre chez Robert Laffont. Bravo. Le 20 octobre prochain. Bravo. Qui raconte l'histoire d'AIDA, de ce qu'on a construit ces 7 dernières années, de tout ce que j'ai pu apprendre à l'hôpital avec les patients. Qu'est-ce que c'est qu'AIDA? AIDA, c'est une association qui engage des jeunes entre 15 et 25 ans qui sont touchés par un cancer pour soutenir d'autres jeunes de leur âge qui sont hospitalisés. Donc les jeunes qu'on accompagne, c'est pas des enfants, c'est pas des adultes, c'est des adolescents et des jeunes adultes. Ouais. Donc ils ont besoin d'un accompagnement particulier. Et nous, on agit à l'hôpital pour faire en sorte que l'adolescence, ça reste l'adolescence quand bien même elle est vécue à l'hôpital. Alors comment concrètement? Ça passe par quoi? Alors on fait des visites tous les jours dans une 50aine de services hospitaliers en France. On mobilise à peu près 80 000 jeunes sur le territoire. La moyenne d'âge de nos bénévoles, c'est 17 ans. Ils sont formés à intervenir en milieu hospitalier. Et après, on a créé des programmes d'accompagnement pour les jeunes qui font face à la maladie et pour les jeunes qui sortent de traitement aussi. Elle est venue d'où cette idée, Léa? Alors Aïda a une histoire un peu particulière parce qu'elle est née dans une classe de seconde. Ouais. Aïda, c'était ma grand-mère qui est tombée malade, qui a eu une leucémie, qui est décédée assez rapidement. Et moi, j'avais 14 ans à l'époque. J'avais très envie de pouvoir m'engager dans le monde associatif, mais on n'arrêtait pas de me dire que j'étais trop jeune. Et je me suis rendu compte qu'à l'hôpital, il y avait des jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle, qui étaient à l'hôpital toute la journée. Et ça m'a vachement marquée. Donc c'est comme ça qu'avec ma classe de seconde, on a lancé Aïda à cette époque-là. Et après, ça s'est essaimé partout en France. Alors, on t'a applaudi pour ton livre qui sort bientôt, mais il y a un petit précédent. À 14 ans aussi, tu écris ton premier roman. À 14 ans, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle La machine à remonter le temps et qui a été publiée effectivement à cette époque-là dans une toute petite maison d'édition. Ouais. Et il y en a eu un deuxième ensuite qui s'appelait Ulysse chez les Phéniciens, qui parlait du Liban. Parce que je suis d'origine libanaise. Ouais, tout à fait, je suis franco-libanaise. Et donc effectivement, j'ai eu la chance d'avoir cette expérience-là déjà. Et là, d'avoir un premier roman qui puisse sortir dans une plus grosse maison d'édition, c'est aussi chouette. Qu'est-ce que tu y racontes? Qu'est-ce que tu confies dans ce roman, justement? Je pense que quand on entreprend à 14 ans, il y a plein de choses qu'on vit au travers de l'entrepreneuriat. Moi, j'étais une enfant quand j'ai commencé. J'étais en seconde, j'allais en cours, je bossais à l'heure du déj et le soir après les cours, parfois un peu en cours. Aujourd'hui, j'ai 10 ans de plus. Donc forcément, quand vous avez construit une structure, qu'il y a 80 000 personnes aujourd'hui, qu'on a 30 salariés chez AIDA, et que vous avez fait tout ça bénévoles, 149 familles soutenues, c'est énorme. Forcément, on apprend plein de choses et c'est ce qu'on essaye de livrer dans le bouquin. Il t'a fallu du temps, mais il faut dire que, voilà, on avait dit les entrepreneurs sont jeunes, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, il suffit d'avoir l'énergie, l'envie. Et effectivement, t'en es la preuve, elle a commencé à 14 ans. C'est cette idée-là, par le biais de ton livre. Aujourd'hui, comment ça se passe au quotidien, ton implication dans AIDA? Comment tu Aujourd'hui, on est une trentaine de salariés dans la structure. On a nos bureaux à Paris dans le 15e. Et on a des équipes qui interviennent au quotidien en milieu hospitalier après 2 ans de crise Covid où elles ont été particulièrement mobilisées parce que les jeunes étaient hyper isolés à l'hôpital. Et donc on a des actions qu'on porte tout au long de l'année. Il y en a peut-être une que vous connaissez qui est l'opération Noël à l'hôpital, qui est une opération où on peut offrir un cadeau en quelques clics à un jeune hospitalisé sur un site internet. Et c'est des cadeaux que les jeunes ont commandés. Et donc c'est assez ludique et transparent aussi sur le don qui peut être fait. Voilà, donc on a des opérations qui sont portées tout au long de l'année et moi je suis à l'hôpital assez souvent avec les patients. Comment tu es passé justement d'une idée, d'une espèce d'envie d'adolescente à quelque chose d'aussi concret et d'aussi efficace dans son organisation en fait? Alors comment? C'est une bonne question. On a démarré, on était dans une classe de seconde, donc notre première levée de fonds, c'était des t-shirts qu'on a vendus à nos profs. Et ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, on lève plusieurs millions d'euros tous les ans pour soutenir la cause.
Je pense qu'il y a eu une réponse à un besoin très concret. Il y avait d'un côté des patients qui étaient hyper isolés à l'hôpital. Quand tu as 19 ans et que tu es hospitalisé, la probabilité que tu croises un autre jeune de ton âge pendant les traitements est très faible. Donc il y avait un besoin très important à l'hôpital. Et de l'autre côté, il y avait plein de jeunes qui avaient très envie de s'engager et il n'y avait pas de structure qui était capable de les accueillir parce que l'engagement des jeunes, il est particulier, il est à la carte, il est instantané. Et donc on a créé cette structure-là et je pense qu'on a répondu à un besoin qui émanait des deux côtés et on a matché deux besoins quand on a lancé AIDA. Comment on fait aujourd'hui, là, si les gens du public, moi, on a envie de t'aider, on a envie d'aider AIDA? Comment on procède? C'est une bonne question. Si vous avez envie de devenir bénévole chez AIDA et de faire des interventions à l'hôpital, on peut vous former à intervenir à l'hôpital. Donc vous pouvez vous engager sur notre site internet www.associationaida.org. Okay. Et puis on se retrouve le 20 octobre pour la sortie du livre chez Robert Laffont. Ah, mais ça, avec plaisir. En quoi ça consiste, la formation, justement? Qu'est-ce que vous apprenez aux bénévoles? Alors, on apprend aux bénévoles à garder cette posture d'aidant parce que la moyenne d'âge de nos bénévoles, c'est 17 ans. Donc, ils vont arriver à l'hôpital, ils vont rencontrer d'autres jeunes de leur âge qui ont exactement la même maladie. Et donc, on leur apprend à garder cette posture d'aidant, à savoir se protéger, à savoir interagir dans ce milieu très particulier qu'est l'hôpital. Et puis, ils ont une psychologue qui intervient à la fin de l'intervention et qui va les suivre tout au long de leur engagement avec AIDA, que ce soit 6 mois ou que ce soit 5 ans. Bravo, merci beaucoup Léa. Tu nous rappelles la date de sortie du livre? Le 20 octobre chez Robert Laffont. Le 20 octobre chez Robert Laffont. Et le livre s'appelle? Je veux être utile. Je veux être utile. Bon ben voilà, c'est un beau projet. Merci beaucoup Léa, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à écrire, on peut écrire j'imagine sur le site, sur les réseaux sociaux. Sur le site, sur les réseaux sociaux. Partout où on peut. Merci beaucoup à toi, beaucoup. c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau. Merci.